بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, nous, musulmans, nous disposons d'une histoire magnifique, plus pure que le miel, plus brillante que le cristal, plus parfumée que les fleurs, plus blanche que la neige, plus belle que le sourire innocent d'un petit enfant. Nous avons eu, dans l'histoire des musulmans, des savants émérites, des adorateurs sincères et ascètes, des enfants qui étaient des héros, des femmes pieuses, des juges justes. Et il nous suffit comme honneur d'appartenir à la communauté du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, en ce jour béni, nous avons rendez-vous avec un imam, un grand savant dans la science, un grand savant dans l'adoration, un grand savant dans la jurisprudence al-fiqh. Il est l'un des imams des 4 écoles. Il est même le premier de ces 4 imams. Qui est-il donc? Vous le savez? Lorsque l'on parle de jurisprudence, on ne peut pas se permettre d'oublier de citer son nom. Les grands savants de la jurisprudence du fiqh ont même dit de lui, comme l'imam Shafi'i qui était une montagne, rahimahullah, il a dit en jurisprudence, les gens sont des enfants par rapport à lui, par rapport à celui dont nous allons traiter bi'idhnillah sa biographie. Imagine-toi, l'imam Shafi'i dit en fiqh, les gens sont des enfants par rapport à lui. Shafi'i rahimahullah disait une telle parole lorsqu'il était question de jurisprudence. Qui est-il donc? Il est l'un des imams des 4 écoles et le premier à s'être intéressé à la jurisprudence, de laquelle il a tiré tout ce qu'il y a de plus profitable. Qui est-il donc? Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, disait de lui, cette montagne de science parmi les salafs, il disait, si Allah ne m'avait pas assisté par sa cause, j'aurais été comme le reste des gens du commun. Un jour, dans l'une des assemblées de l'imam Malik, rahimahullah, alla le voir afin de discuter de la science, des hadiths, etc. Et lorsque notre savant, celui dont nous allons traiter sa biographie, se leva pour s'en aller, les élèves de l'imam Malik lui demandèrent qui était cet homme étranger. Et à l'imam Malik rahimahullah de répondre, vous ne le connaissez pas? C'est l'homme qui, s'il vous dit que cette colonne de la mosquée est en or, alors qu'elle ne l'était pas, il vous le prouvera. Il est tellement fort en argumentation, en preuve, que cette colonne de la mosquée qui n'est pas en or, si vous dit qu'elle est en or, il vous prouvera que c'est de l'or. C'est pour te montrer qu'il était très très fort en istidlal, en dalil, en quoi? En preuve. Imagine ce qu'il dit l'imam Malik. Il dit, rahimahullah, c'est l'homme qui, s'il vous dit que cette colonne de la mosquée est en or, alors qu'elle ne l'était pas, il vous le prouvera. C'est-à-dire qu'il est très convaincant. Il était doté d'un cerveau illuminé, d'un courage, d'une intelligence et d'une perspicacité incroyable. Qu'Allah tabaraka ta'ala lui fasse miséricorde. Mais de qui il s'agit? Il est l'un des grands tabi'in. Il est l'un des grands successeurs, puisqu'il a pu rencontrer certains compagnons comme Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Naam. Cet homme a rencontré Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, on a traité sa biographie radiyallahu anhu. On a donc dit que notre invité est l'un des imams des 4 écoles, mais il est aussi l'un des grands successeurs puisqu'il a pu rencontrer certains compagnons. Qui est-il donc? Il est An-Nu'man ibn Thabit ibn al-Marzuban, surnommé Abu Hanif An-Nu'man, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. On commence par lui, Inch'Allah. On parle d'abord de l'imam Abu Hanifa car c'est comme ça. Par ordre, c'est Abu Hanifa rahimahullah, puis on parlera de l'imam Malik qui est venu après lui, puis de l'imam Shafi'i qui était d'ailleurs l'élève de l'imam Malik, puis de l'imam Ahmad qui était l'élève de l'imam Shafi'i. Donc on commence bi'idhnillah par l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Et si j'ai décidé de vous parler de l'imam Abu Hanifa, puis de Malik, puis de Shafi'i, puis d'Ahmad, de ces 4 grands savants qui ont connu une science impressionnante, ces 4 grands savants qui ont fondé les 4 écoles juridiques les plus connues, celles qu'on entend tout le temps, les 4 écoles, les 4 écoles, les 4 écoles. Si on vous parle d'eux, c'est parce que vous devez absolument connaître Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad.
C'est pas possible qu'un musulman en entende parler tout le temps dans les durus, et vous savez très bien que ces noms, vous les avez entendus plus d'une fois, mais vous n'en connaissez que peu, pour pas dire rien. Et wallahi, le fait de les connaître, ça va vous montrer à quel point ils ont respecté et ils ont appris dans la science religieuse, et à quel point on se doit de retourner à leurs ouvrages, à leurs livres, pour pouvoir bien comprendre le fiqh, la jurisprudence. Commençons par sa naissance, la naissance d'Abu Hanifa rahimahullah. Il est né en l'an 80 de l'Hégire, à Koufa, c'est une ville en Irak. Et il a grandi dans une famille pieuse, un père et une mère pieux et pieuses. Et ça a un impact très important. Le fait d'avoir des parents qui sont dans la religion, ça aide beaucoup l'enfant dans sa spiritualité, dans son cheminement, dans son apprentissage de la religion. Quant à sa description, l'imam Abu Hanifa rahimahullah était un homme qui était beau. Il avait un beau visage, un visage agréable à voir, et il avait une langue douce. Il disait des bonnes paroles, rahimahullah. Il n'était pas très grand de taille, ni petit non plus. Il était grand et il était bien formé physiquement. Il était brave, doux, extrêmement généreux, ascète et très pratiquant. Pour ce qui est de sa piété, il vous suffit de savoir qu'il a clôturé le Coran 7000 fois. 7000 fois. Il vous suffit aussi de savoir que pendant 40 ans, il a accompli la prière du Fajr avec les mêmes ablutions de la prière de l'Isha. C'est-à-dire qu'il veillait toute la nuit en prière. Pendant 40 ans. Il faisait le Fajr avec les ablutions de l'Isha. Pendant 40 ans, de l'Isha jusqu'au Fajr, c'est prière sans coupure. Pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'il veillait toute la nuit en prière. Les gens le surnommaient Al-Watad, la colonne. Le poteau. Le poteau, ça bouge pas. Tellement il était debout en prière, on l'appelait Al-Watad, la colonne. Ça, c'est parce qu'il restait debout longtemps en prière. Il lui arrivait de clôturer tout le Coran en une seule rak'a. En une seule unité de prière, il lit 600 pages. T'arrives à imaginer un petit peu? C'était un courageux, un généreux, un ascète, un pieux, un savant. Et en plus, il était très élégant. Il s'habillait très bien, il se parfumait tout le temps. Avant qu'il n'arrive, les gens le devinaient à cause de son odeur qui le devançait tellement il sentait bon. Et d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: Allah est beau et il aime la beauté, rapportée par Muslim. Et notre prophète alayhi salatu wasalam, bien qu'il s'habillait avec des vêtements très modestes, il en prenait particulièrement soin. Il était ordonné, propre, beau, sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi étaient ses compagnons radiyallahu anhum. Son parcours dans la science. Ouvre bien tes oreilles. Il a appris la science à son jeune âge. Ensuite, il s'est occupé d'enseigner et de donner des avis de jurisprudence. Il a pu rencontrer, comme le dit Ibn Kathir, rahimahullah, dans le Bidaya wa Nihaya, 7 parmi les compagnons. Il a rencontré 7 parmi les compagnons. Je vous parle de l'imam Abu Hanifa. Et il a rapporté des hadiths de ces derniers. Parmi ses compagnons, il y a eu Anas ibn Malik, il y a eu Abdullah ibn Awfa, Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhum, et bien d'autres. Abu Hanifa, rahimahullah, est le premier à avoir écrit en jurisprudence. C'est le premier savant qui a écrit dans le fiqh, dans la jurisprudence. Et il est le premier à avoir classé les livres de fiqh par les chapitres que l'on connaît aujourd'hui. Kitab al-Tahara, après Kitab al-Salat, après Zakat, Sawm, Hajj, etc. C'est le premier à avoir classé les livres de jurisprudence comme on le voit aujourd'hui. Et il est le premier à avoir mis en place les fondements de cette matière. Et avec cela, comme vous le savez, on a toujours dans la communauté des gens qui ne sont pas satisfaits ou qui voient plus le mal des gens que leur bien et qui aiment critiquer. Certains se sont permis de dire: Abu Hanifa, c'est qui? Il a étudié où? Ou d'autres disent: de toute façon, il ne connaissait pas grand chose en hadith. C'était un savant de fiqh, mais en hadith, il ne connaissait pas beaucoup. Ou d'autres, ils disent: il avait une mauvaise croyance au niveau de la foi. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça s'est répandu, hélas, sur Internet. Et il est de notre devoir de défendre nos grands imams. Il est de notre devoir, et c'est un honneur pour nous, de les défendre. Rahimahumullah. Al-Hafidh ibn Asakir, rahimahullah, a dit, écoute bien cette parole, il a dit:
sache mon frère qu'Allah te préserve, que la chair des savants est empoisonnée. Et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est connue. Et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Écoutez bien cette parole. Celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. C'est pas un jeu de parler des savants. Hélas, pour certains, c'est un passe-temps favori. Pour certains, ils n'ont qu'un but, c'est d'aller sur internet ou d'ouvrir des livres ou d'écouter des audios dans le but de rabaisser des savants ou des gens de science. Et ça, c'est une maladie qui a touché beaucoup de gens dans notre communauté. Sachez, comme l'a dit Ibn Asakir, ce grand savant en hadith, c'est une montagne, écoute ce qu'il dit, que la chair des savants est empoisonnée et que la loi d'Allah concernant ceux qui dénigrent les savants est connue et que celui qui ne retient pas sa langue en disant des choses négatives sur les savants, Allah l'éprouvera. C'est quoi son épreuve? Allah l'éprouvera avant sa mort par la mort de son cœur. Donc, Akhil Habib, ma sœur, toi qui m'entends, faites très attention à votre langue et surtout quand vous parlez des savants et des gens de science. Craignez Allah. Craignez Allah. Craignez Allah parce que wallahi, vous pouvez finir en enfer à cause de ce que vous prononcez. Ça fait peur. Ça fait peur de savoir que ta langue, elle peut te mener à ta perte. Faut faire attention. Faut respecter les gens de science. Certains se sont permis de dire qu'Abu Hanifa connaissait que très peu de hadiths. C'est qui Abu Hanifa? Qu'est-ce que tu veux qu'on prenne de lui? Il ne connaît pas beaucoup de hadiths. Ils ont dit que la ville de Koufa en Irak était pauvre en hadith par rapport aux villes de la Mecque et de Médine. Donc pour eux, Abu Hanifa rahimallah, il connaissait pas grand chose en hadith. Et écoutez bien, c'est une erreur. C'est une erreur que ces gens ont commise pour n'avoir pas eu connaissance de la place de Koufa à l'époque d'Abu Hanifa, ni des voyages d'Abu Hanifa à la recherche de la connaissance dans les plus célèbres villes de l'islam. Koufa a été depuis sa fondation en l'an 17 de l'Hégire un lieu où de nombreux compagnons se sont installés. Omar radiallahu anhu, il avait envoyé à Koufa Abdullah ibn Mas'ud. Ça suffit pas? Il avait envoyé à Koufa Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, celui qui a été le 6e à embrasser l'islam. Et il leur a enseigné le Coran, et il leur a enseigné la religion. Et Omar radiallahu anhu, il était conscient des compétences d'Abdullah ibn Mas'ud, et il rappela un jour aux gens de Koufa combien il avait été généreux à leur égard en leur envoyant Ibn Mas'ud où? En Irak. Il leur a dit, je vous ai donné préférence sur moi-même en vous envoyant Abdullah ibn Mas'ud et en ne le gardant pas à Médine. Abdullah ibn Mas'ud, vous savez c'est qui? Radiallahu anhu. Ensuite, écoute bien, entre l'an 36 et l'an 40 de l'Hégire, le 4e calife de l'islam qui était Ali ibn Abi Talib, il a enseigné la religion à Koufa. 4 ans. Il y a eu Ibn Mas'ud, il y a eu Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Donc comment dire que l'imam Abu Hanifa il lui est pas parvenu le hadith? Comment? Et c'est pas terminé. Ils ont évalué le nombre de savants qui sont partis à Koufa, et vous savez il y en a eu combien? Ceux qui se sont simplement installés à Koufa, ils étaient 1500. 1500 compagnons. Parmi ceux qui étaient à Koufa, Ibrahim al-Nakha'i, l'un des plus grands tabi'in. Une montagne de science. Donc Abu Hanifa, rahimahullah, il a baigné dans une ville pleine de science. Comment dire qu'il n'a pas eu de science dans le hadith? Comment? Ça, bien sûr, c'est une réponse à ceux qui le dénigrent et qui disent qu'il n'a pas beaucoup de sens dans le hadith. Au contraire, en un seul mot, Koufa était un lieu où, contrairement à ce que certains croient, les sciences religieuses étaient très développées. Dans la génération des tabi'in, on en est arrivé à l'existence de différentes écoles de jurisprudence. On disait il y a une école de jurisprudence à Médine, c'est celle de Malik, et une en Irak, c'est celle d'Abu Hanifa. Ils l'ont reconnue comme étant une grande école. L'école du Hijaz, celle donc de l'Arabie Saoudite, se fondait sur les fatwas d'Ibn Omar, de Aïcha, d'Ibn Abbas, de Zayd ibn Thabit, et sur les jugements rendus par Omar, Uthman et les juges qui avaient exercé à Médine.
Celle de Koufa était bâtie quant à elle sur les fatwas d'Ibn Mas'ud, les fatwas et les jugements de Ali, et les jugements de Shuraih. Vous savez c'est qui le Qadi Shuraih? Et d'autres juges de Koufa. Et ils disent, écoute bien, que pour ce qui est du chef de l'école du Hijaz, on a eu Saïd ibn al-Musayyib, et celui qui était, on va dire, le chef, si on peut dire ça comme ça, de l'école de Koufa, il y a eu Ibrahim al-Nakha'i. Et ces savants-là, c'est d'eux qu'il a pris, Abu Hanifa rahimahullah. Et regarde ce qu'ils disent aussi, ils disent que Malik ibn Anas, l'imam Malik, a hérité de la science de la Mecque et de Médine, et Abu Hanifa, il a hérité de la science de l'école de qui? De Koufa. C'était donc une montagne de science. Une montagne. C'était une montagne de science. Et à la fin du dars, vous allez voir les éloges des grands savants sur lui. Des éloges qui sont très nombreuses. Où ils le reconnaissent comme étant un imam, comme étant un fiqa, un thabit, quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un de fiable dans la transmission du hadith. D'autres sont partis attaquer l'imam Abu Hanifa en disant qu'Abu Hanifa, rahimallah, était un murji'a. Et les murji'a, c'est une secte qui fait sortir les actes de la foi. Eux, pour eux, le fait que tu l'aies dans le cœur, ça suffit. Les actions, ils les font sortir de la foi. C'est pas important pour eux, l'action. Donc ils disent que l'imam Abu Hanifa était un murji'a. Il faisait sortir les actes de la foi, alors que c'est une erreur de leur part. Et l'imam Abu Hanifa lui-même, rahimallah, a répondu à cette shubha. Et Ibn Abi al-Izz, celui qui a commenté Al-Aqid al-Tahawiyya, qui était hanafite de madhab, il a dit dans l'explication de l'Aqid al-Tahawiyya que la divergence entre les savants et l'imam Abu Hanifa concernant la foi est une divergence dans le terme. Dans le terme, simplement le terme qu'il a utilisé. Mais dans le fond, c'est la même croyance. C'est la même Aqida. C'est juste quoi? Dans le terme. Et écoute avec moi. Et parmi ces preuves, il a dit que la foi augmente par les bonnes actions et diminue par les péchés. Et ça, c'est la définition des gens de la Sunna. Et ce savant, rahimallah, a dit que l'action est une condition de validité de la foi. Ça, c'est donc concernant sa aqida. Et bien sûr, avec tout cela, nous le disons qu'Abu Hanifa, rahimallah, tout comme un autre savant, se trompe et qu'on prendra de tout le monde et qu'on rejettera de tout le monde, mis à part An-Nabi alayhi salatu wassalam. Ses enseignants, Ata ibn Abi Rabah, qui mérite à lui seul un dars en entier. Al-Sha'bi, qui était un grand savant parmi les tabi'in. Tawus, Nafi', le serviteur d'Ibn Omar. Nafi', c'était un parmi les profs de l'imam Abu Hanifa. Qatada, Ikrima et d'autres. Mais le plus connu d'entre eux est, écoutez bien et apprenez ce nom, Hammad ibn Abi Sulayman. Hammad, c'était pas n'importe qui. Premièrement, c'était une montagne de science, au point où, écoute bien, il figure en tant que maillon de chaîne de transmission dans Sahih Muslim, dans Sunan Abi Daoud et Sunan al-Tirmidhi. Il était une montagne de science en fiqh et en hadith. Donc, parmi ses profs, Hammad ibn Abi Sulayman. L'imam Abu Hanifa rahimahullah raconte, en arrivant à Basra, je pensais que j'étais capable de répondre à toutes les questions que l'on poserait. Et vous le savez, on en a beaucoup comme ça, qui pensent qu'ils sont capables de répondre à tout. Pose des questions, Akhi, pose, t'inquiète, pousse, je suis là. C'est vrai, c'est pas vrai. Donc, il pensait qu'il avait donc le niveau de répondre à toutes les questions. Et il dit, mais les gens m'interrogèrent à propos de choses auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Je fus alors déterminé à ne plus délaisser le cours de Hammad jusqu'à sa mort. Ainsi, je m'installais à ses pieds afin d'apprendre, et ce pendant 18 ans. Combien d'années il a étudié chez Hammad ibn Abi Sulayman? 18 ans. Et on a dit Hammad ibn Abi Sulayman, c'était carrément quelqu'un qui figurait dans les maillons de chaîne de transmission de l'imam Muslim. C'est pas n'importe quoi. Il a étudié chez lui 18 ans. Contrairement à certains de nos jours qui ne veulent pas étudier. Et non seulement il ne veut pas étudier, mais en plus il se prononce dans tout. Tu lui poses des questions dans n'importe quoi, il dit halal haram, bid'a. Non, ça non, c'est sunnah ça. Subhanallah. Ce n'était pas le cas de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. L'imam Abu Hanifa il craignait Allah Azza wa Jal.
Et dès qu'il a vu qu'il était incapable de répondre à certaines questions, il s'est dit je vais étudier la science. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a appris la science auprès de plus de 60 savants. Parmi eux, le plus connu était, comme on a dit, Hamad ibn Abi Sulayman. En arrivant à Basra, il avait fait un rêve impressionnant. Un rêve où il s'est vu dans son rêve en train de creuser la tombe du prophète alayhi salatu wassalam. C'est impressionnant quand même. Il envoie un de ses amis questionner qui? Ibn Sirin, spécialisé dans l'interprétation des rêves. Il envoie un de ses amis questionner Ibn Sirin à propos de ce rêve, qui lui répondit: informez celui qui a vu ce rêve qu'il est à la recherche de la science du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Écoute bien. Informez celui qui a vu ce rêve qu'il est à la recherche de la science du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il est l'un des plus grands savants et imams de notre communauté, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abu Hanifa rahimahullah, il a prononcé dans sa vie des paroles qui valent plus que de l'or. Parmi les magnifiques paroles de l'imam Abu Hanifa, il y a: attachez-vous au athar. Le athar, vous savez c'est quoi? La narration. Et en particulier c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam et les paroles des compagnons et des tabi'in. Tout ça c'est ce qu'on appelle al-athar. Attachez-vous au athar et à la pratique des pieux prédécesseurs. Et prenez garde des nouveautés, car toute nouveauté est une innovation. Et il disait: sans la sunna, personne n'aurait rien compris du Coran. Sans la sunna, personne n'aurait rien compris du Coran. Parce que là, vous le savez, aujourd'hui on a des gens qui disent les coranites et qui prennent que du Coran et ils disent on n'a pas besoin de la sunna. On ne prend pas de la sunna. Ils font que 3 prières par jour. Ils n'en font pas 5. Et donc, ils négligent la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est une secte. Il disait, rahimahullah, sans la sunna, personne n'aurait rien compris du Coran. Et les gens demeureront sur la bonne voie tant qu'il y en a parmi eux qui demandent le hadith. Et s'ils demandent la science sans le hadith, ils se corrompront et s'égareront. C'était l'un des grands savants de nos pieux prédécesseurs, rahimahullah. Il disait aussi: si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. C'est mon avis, c'est mon école. Tu veux connaître mes avis? Mes avis, c'est ceux du hadith authentique. Et regarde ce qu'il disait l'imam Abu Hanifa pour mettre en garde les gens de l'attachement aveugle envers les savants. Et c'est une maladie qui a touché plus d'une personne partout dans le monde musulman aujourd'hui. Ceux, quand tu leur parles de Qala Allah, Qala Nabi alayhi sallam, ils disent oui, mais un tel il a dit. Toi, ton argument c'est Qala Allah, Qala Nabi alayhi sallam, et lui c'est des noms de savants. Tu lui dis mais Allah il a dit. Oui, mais tel savant. Le prophète alayhi sallam il a dit. Oui, mais tel savant. Qu'est-ce qu'il disait Abu Hanifa rahimahullah? Il disait haram ala man lam ya'rif dalili an yufti bi kalami. Il est interdit à ceux qui ne connaissent pas mes preuves de prendre ma parole comme argument. C'est pour détacher la personne de l'attachement aveugle. Et pour que la personne s'attache à quoi? Aux preuves, aux dalil. Et c'est ce que nous cessons de répéter depuis le début dans nos audios. Ne vous attachez pas aux gens. Vous pouvez être déçus. Attachez-vous au kitab et sunna. Et mettez toujours les paroles de ceux que vous entendez dans la balance du Coran et de la sunna. Si, après des recherches, et après avoir questionné, après avoir lu, écouté, vous voyez que ça concorde bien avec le haqq, acceptez-le. Dans le cas contraire, rejetez-le contre le mur. Et commencez par moi. Et ça, je l'ai dit plus d'une fois. Plus d'une fois. Une parole qui contredit le Coran et la sunna, prends-la et jette-la contre le mur. Car, le frère Nader ou un autre, nous ne sommes pas des arguments dans la religion. Clair? On n'est pas des preuves en soi. Non. Ce qu'on prend de nous, c'est les preuves. Et non, un tel a dit, un tel a dit. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, interdisait, tout comme les autres savants, et on le verra plus tard, interdisait l'attachement aveugle aux personnes de science. Et c'est pour cela que j'invite mes frères, qui sont hanafites de madhab, qui suivent donc l'école de l'imam Abu Hanifa, à ne pas s'attacher aveuglement à un savant. Et il en est de même pour ceux qui suivent l'imam Malik, Al-Shafi'i, Ahmed ou d'autres. Ne vous attachez pas aveuglement à un madhab. Clair?
Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'attache aveuglement à une école, à un madhab, à un parmi les grands imams, parmi les 4 écoles, et à la fin, on entend le père de famille dire « Non, moi je donne pas ma fille à un tel, parce que son fils il est malékite. » On dirait que c'est une autre religion. Ou bien le malékite, il donne pas sa fille à un tel, parce qu'il est hanafi de madhab. Non. Délaissez ce ta'assub, barakallahu fikum, cet attachement aveugle. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il nous montre comment faire concernant le haqq. Vous savez, aujourd'hui on vit une époque où beaucoup de gens se disent oui, mais on prend de qui? De qui prendre la science? C'est qui? Donne-nous une liste de savants fiables. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il a résumé tout cela en disant la vérité ne se connaît pas par les hommes. C'est pas parce qu'un tel il a dit une chose que c'est automatiquement la vérité. Non, la vérité ne se connaît pas par les hommes, mais c'est en connaissant la vérité que l'on connaît les gens de la vérité. Apprends à connaître la vérité, construis ta religion sur des preuves solides, qala Allah, qala Nabi alayhi salatu wasalam, avec la compréhension des salafs, évolue avec ça, et avec le temps, Allah il va te montrer les gens de la vérité. Et fais pas l'inverse, tu places 4 noms, ou 10 noms, et tu dis eux tout ce qu'ils disent c'est la vérité. Non, connais la vérité, tu connaîtras Inch'Allah les gens de la vérité. Ça va peut-être prendre du temps, mais bi'idhnillah, tu arriveras à ton but. L'imam Abu Hanifa, vous savez qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Il était commerçant, barakallahu fik. Mais pas n'importe lequel. C'est un commerçant digne de confiance et pieux. Il fabriquait et vendait une certaine sorte de tissu de soie. Et il avait une boutique très connue que les gens aimaient parce qu'ils savaient qu'il était honnête, qu'il n'allait pas les tromper ni les voler. Souvent, il préparait des lots de marchandises et ordonnait à son associé, Hafs ibn Abd al-Rahman, d'aller les vendre en Irak. Puis, il partageait les gains. Donc, il disait à son associé, prends cette marchandise, va la vendre. Et après, il partageait les gains. Un jour, il prépara la caravane, donc avec la marchandise, et il dit donc à Hafs ibn Abd al-Rahman, il a dit, parmi les tissus, il y en a un de telle couleur, qui mesure telle taille, qui a tel et tel défaut. Écoute bien, ne le vend en aucun cas sans avoir décrit le défaut à l'acheteur. T'as vu l'honnêteté? Dans toute cette marchandise, il y a un tissu de telle couleur, de telle taille, qui a tel et tel défaut. Tu ne le vends pas avant d'avoir montré le défaut à qui? À l'acheteur. Aujourd'hui, mon frère, t'as le patron, il te dit, cache la mauvaise marchandise, et tu sais, dans le sac, tu mélanges, tu donnes au vendeur. De toute façon, on va pas le jeter à la poubelle. Faut mieux qu'il le prenne lui. On apprend aux gens à tricher, à tromper le client. C'était pas le cas à l'époque. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, ce commerçant ce pieux, il lui dit, voilà, il y a un tissu, parmi tous ces tissus, il contient un défaut. Tu le vends pas, tant que quoi? Tant que tu n'as pas signalé son défaut à l'acheteur. L'employé fit alors sa longue tournée, puis il rentra avec beaucoup de gains, qu'il alla remettre à l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa lui a demandé immédiatement, et quant au vêtement qui avait un défaut, l'as-tu décrit à son acheteur? Il lui répondit, désolé imam, j'avais oublié. Taïb, qu'est-ce qu'il a fait à ton avis l'imam Abu Hanifa rahimahullah? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui dit, fais aumône de la totalité des gains de la caravane. Tout ce que tu as gagné, t'en fais sadaqa. Pourquoi? Pour être sûr qu'il ne va pas goûter à un dirham de haram. Qu'est-ce que tu en penses? On en connaît des commerçants comme ça aujourd'hui? Tel était le commerçant pieux, qu'hélas nous n'avons plus de nos jours, ou qui est très très rare de nos jours. Toujours concernant sa piété, une femme va le voir et elle lui dit, oh imam, achète-moi ce vêtement. Il lui demanda, pour combien le proposes-tu aux servantes d'Allah? Elle lui dit, pour 100 dirhams. Il lui dit, par Allah, il en vaut plus. Ça existe? Aujourd'hui, il te dit 100 dirhams, tu lui dis, vas-y cousin, 20 dirhams. C'est vrai, c'est pas vrai? Tu lui tords la nuque. 200 dirhams, tu lui passes à 20. Et là, il lui dit, par Allah, il en vaut plus.
Du jamais vu. On n'a jamais vu un client comme ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Ensuite, elle lui dit, paye alors 200 et qu'Allah te récompense. Il lui dit, par Allah, il en vaut plus. Impressionnant quand même. Elle lui dit, paye alors 300 et qu'Allah te récompense. Il lui dit, par Allah, il en vaut plus. Et là, il lui a dit, est-ce que tu te moques de moi, ô imam? Est-ce que tu te moques de moi, ô imam? De 100 à 400, il lui dit, par Allah, il vaut plus. La femme, elle comprend pas. Elle lui dit, est-ce que tu te moques de moi, ô imam, alors que je suis une femme âgée? Il lui dit, non. Par Allah, ô servante d'Allah, je ne me moque pas de toi, mais le prophète alayhi salatu wassalam, a fait acte d'allégeance aux compagnons à être loyal dans le conseil envers tous les musulmans. Quant à moi, je te conseille de ne pas vendre ce vêtement pour moins de 400 dirhams. Et là, elle lui a dit, et toi tu l'achèterais pour ce prix? Il lui dit oui, et il l'a acheté pour cette somme. Que dire de ce comportement exemplaire de ce commerçant, rahimahullah? Le musulman est celui qui est honnête tout le temps, il ne trompe pas les gens. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui nous a trompés n'est pas des nôtres. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim. Entre nous, est-ce que vous avez déjà vu aujourd'hui un acheteur négocier avec le vendeur afin d'augmenter le prix? Et dans le cas où vous le voyez, est-ce que le premier réflexe c'est pas de mettre ta main sur son front pour voir s'il est pas chaud? Franchement, t'as déjà vu ça toi? Quelqu'un qui négocie avec le vendeur pour augmenter le prix? Tel était Abu Hanifa rahimahullah. Nous, ce qu'on connaît de nos jours, c'est comment j'ai cassé le prix, mon frère. Oh, hey, il m'a dit 100 €. Devine, je les ai eu à combien? 70, mais je l'ai pressé comme un citron. Hein. Et il m'a même dit, je vends à perte. Je lui dis, écoute, non, vas-y, s'il te plaît, et tout. Je l'ai mitonné, j'ai menti. Subhanallah. C'était pas comme ça qu'ils étaient avant. Et on le dit aujourd'hui, je l'ai eu. Je suis trop fort. Moi, dans la négociation, je déchire. Allah al-Musta'an. On fait la misère aux vendeurs pendant des heures. Et parfois, il arrive qu'on n'achète même pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Ça coûte combien? Et ça? Il n'y a pas moins cher? Non, parce qu'en fait, mon budget, et on ment, et ci, et ça, et à la fin, on le dit, bon, ben, je repasserai. Je repasserai, on la connaît celle-là. C'est vrai, c'est pas vrai. Subhanallah. Parfois même, certains savent que le vendeur il est en difficulté, qu'il est dans le besoin d'argent, que sa femme par exemple elle est malade, ou ses enfants ou autre, il est donc dans le besoin. Et il profite de l'occasion pour l'essorer, il le presse à fond. Il dit de toute façon il est dans le besoin, il va me faire un prix, c'est sûr. C'est ça le comportement du musulman. Il y en a même certains qui se vantent d'avoir pressé le commerçant comme un citron, alors qu'Allah Azzawajal a fait périr un peuple parce qu'il profitait de la difficulté des autres. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Ash-Shu'ara, Sourate 26, verset 183, وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû. Écoute ce qu'Allah il a dit. Ne donnez pas aux gens moins que leur dû et ne commettez pas de désordre et de corruption sur terre. T'achètes une marchandise, demande à la personne de t'arranger sur le prix sans insister. Voilà, est-ce que vous pouvez m'aider dans la mesure du possible? Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, je ne vais pas vous faire mal à la tête comme certains. Ça c'est vraiment yani si tu es dans le besoin, d'accord? Et si tu sais que dans cet endroit il y a de la négociation possible, n'abuse pas, reste pas devant lui 1 heure. S'il vous plaît, enlevez-moi 5 €. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Wallah, il y en a, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il va pas lâcher le vendeur pendant 45 minutes pour qu'il lui enlève 5 €. Savez-vous qu'une grande partie du sud-est de l'Asie n'est entrée dans l'islam que par le biais du bon comportement de nos ancêtres les commerçants? Parce qu'à cette époque, les commerçants musulmans, lorsqu'ils allaient vendre leurs marchandises en Asie, ils exposaient tous les détails de cette marchandise, qualité et défauts. Ils étaient honnêtes. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17, verset 35, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. Et donnez la pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. Une parole de leur part valait mieux que 100 contrats ou 100 serments. Les gens étaient impressionnés par leur comportement. On les questionnait souvent à propos de leur religion, qui les appelait à adopter un comportement exemplaire, aussi exemplaire.
Et lorsqu'ils apprenaient que c'était l'islam, ils se reconvertissaient. Quant à nous, allez, c'est une question que je vous pose, et dites-moi un petit peu ce que vous avez comme réponse. Est-ce que de nos jours, les marchés des musulmans et les commerçants musulmans représentent l'islam d'une manière exemplaire? Est-ce que quand tu vas dans nos marchés aujourd'hui, Clignancourt, où il y a beaucoup de musulmans, Quatre Chemins, La Courneuve, Saint-Denis, est-ce que quand tu vas dans ces marchés, le marché représente l'islam? Si un touriste rentre dans nos marchés, chez nous dans les pays musulmans, est-ce qu'il va en ressortir musulman? Ça fait rire, hein? T'as vu, on en rit aujourd'hui. C'est inconcevable. On se dit, le touriste il rentre chez nous, il connaît pas la langue, mon frère. On le pigeonne, ce qui coûte 5, on le vend 60. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et là, c'est triste. Vous avez déjà entendu parler d'un touriste qui rentre dans le marché? Des musulmans, il ressort, il dit Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ou il sort et dit on m'a volé mon portefeuille. Dites-moi. Ça, c'était donc la piété de l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Sa générosité. Écoutez cette histoire impressionnante. Un jour, un homme lui a dit ô imam, j'ai besoin d'un vêtement particulier. L'imam Abu Hanifa rahimahullah lui demanda comment le veux-tu exactement? Et l'homme se mit à lui décrire. L'imam Abu Hanifa lui dit patiente, et si jamais je tombe sur un tel vêtement, je te l'apporterai. Un mois plus tard, il informa l'homme qu'il avait reçu ce vêtement, le vêtement qu'il recherchait. Lorsque l'homme regarda le vêtement, il était stupéfait par la beauté de quoi? Du vêtement, un vêtement magnifique. Il demanda alors à l'imam Abu Hanifa pour combien le vends-tu ô imam? Et sois sympa avec moi. Ou en d'autres termes, quel est ton dernier prix? L'imam Abu Hanifa lui dit pour 1 dirham. 1 dirham. L'homme lui demanda tu te moques de moi ô imam? L'imam répondit non, pour Allah, je ne me moque pas de toi, mais j'avais acheté des affaires pour 20 dinars d'or et 1 dirham, et j'ai revendu toutes ces affaires mis à part ce vêtement pour 20 dinars d'or, et je ne suis pas de ceux qui s'enrichissent sur le dos de leurs frères. Prends-le donc pour 1 dirham. Vous voyez comment il était généreux? Sa générosité était immense, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lorsqu'une année passait, l'imam Abu Hanifa regardait ses bénéfices, il en prenait ce dont il avait besoin et faisait aumône du reste. Savez-vous à qui est-ce qu'il distribuait ses aumônes? Aux tullab al-ilm, aux demandeurs de science et aux pauvres. Et en les donnant aux demandeurs de science, il leur disait ce sont les gains de votre marchandise qu'Allah vous a destiné par ma cause. Médite sur chaque terme. Dis pas c'est mon argent, je vous le donne, c'est de ma poche. Écoute bien, ce sont les gains de votre marchandise, alors que c'est sa marchandise à lui, qu'Allah vous a destiné par ma cause. Par Allah, je ne vous ai rien donné de mon argent, mais la grâce n'appartient entièrement qu'à Allah. Ça c'est son comportement. Il n'était pas de ceux qui donnent puis qui ne font que de rappeler. Aujourd'hui, lorsque par exemple tu vas en voyage en Arabie Saoudite pour une Umrah ou un Hajj et que tu achètes une petite chachia comme celle-là en cadeau et que tu la donnes donc à un de tes amis, à chaque fois que tu le vois, tu lui dis ah elle est belle hein, la chachia que je t'ai offerte. Hein. À chaque fois que tu le vois, tu lui rappelles. Et le jour où il la met pas, ben aujourd'hui t'es moins beau qu'hier, hein, parce qu'hier tu avais la chachia que je t'avais offerte. C'est abusé. C'est abusé. Quand tu donnes quelque chose, tu le donnes pour Allah. D'accord? Pas dans l'intention de rappeler à la personne que tu lui as donné, que tu lui as donné, que tu lui as donné. Ça, c'est pas un bon comportement. Alors que l'imam Abu Hanifa, il leur dit que c'est leur argent et qu'il n'y est pour rien. Et que cet argent ne leur est parvenu que par la grâce d'Allah. Lorsque l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, dépensait une somme pour sa famille, il faisait l'aumône de l'équivalent de cette aumône. Imagine. Lorsque, par exemple, il achetait à manger pour 200 €, alors qu'on sait que chez eux, c'était pas l'euro, il faisait don aux pauvres de 200 €. De la même manière, lorsqu'il achetait un vêtement à l'un de ses enfants pour par exemple 100 dirhams, il achetait également un vêtement pour 100 dirhams et l'offrait à un enfant pauvre. Et on est tous conscients que c'est difficile et que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ça. Vous imaginez dépenser l'équivalent de ce que vous dépensez chez vous en aumône? Ce n'est pas évident, n'est-ce pas? Eh bien c'est pour ça qu'il est devenu l'imam.
L'imam dans la parole, mais aussi dans l'action. L'imam par sa science, mais aussi par son comportement, qu'Allah lui fasse miséricorde. De la même manière, lorsqu'il s'achetait un nouveau vêtement, il achetait des vêtements aux pauvres pour une somme équivalente au prix de son nouveau vêtement. Il avait un excellent comportement. Il ne blessait pas les gens. Et écoutez avec moi cette histoire. Abu Hanifa rahimallah vécut à la fin de l'époque des Bani Umayya, puis une grande partie de l'époque des Bani Abbas. Et à cette époque-là, les califes et les dirigeants étaient très généreux envers les savants. Ils dépensaient beaucoup pour eux. Un jour, Abu Ja'far al-Mansour, le dirigeant de l'époque, qui était un homme très avare, convoqua l'imam Abu Hanifa. Lorsque ce dernier entra, Abu Ja'far l'invita à s'installer à ses côtés, puis il commença à le questionner à propos de la religion. Et Abu Hanifa de répondre. Il le questionne, il lui répond. Il le questionne, il lui répond. C'est alors qu'Abu Ja'far, très satisfait de cette rencontre, donna à Abu Hanifa, alors que c'est un avare, un sac contenant 30 000 dirhams. Imagine. Abu Hanifa lui dit alors: ô prince des croyants, je suis étranger à Bagdad. Chez moi, je n'ai pas d'endroit sûr où ranger cet argent et j'ai peur que des voleurs me tombent dessus et me tuent. Il a peur de perdre cet argent. Remets donc cet argent au trésor public des musulmans. Et dis au gardien du trésor public de me donner l'autorisation de prendre de cet argent à chaque fois que j'en aurai besoin. Médite sur chaque parole. Il a dit: je ne peux pas prendre cet argent avec moi, mets cet argent dans le trésor public des musulmans, et à chaque fois que j'en aurai besoin, dis au gardien de me donner l'autorisation de prendre ce dont j'aurai besoin. Abu Ja'far dit alors au gardien: fais ce qu'a dit l'imam. Et après la mort de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, Abu Ja'far alla se renseigner pour savoir combien l'imam avait-il dépensé de cette somme. Savez-vous combien? 0 dirham. 0. Il était tellement pieux, il avait tellement un bon comportement qu'il ne voulait pas blesser le gouverneur en lui disant: je veux pas de ton argent. Il a été très diplomatique dans la manière de refuser l'argent du gouverneur. T'as vu un petit peu? 0 dirham. Et là, le gouverneur dit: Abu Hanifa nous a trompés. Il a refusé de prendre quoi que ce soit de notre part, mais il l'a refusé d'une manière polie. D'une manière polie. Ça, c'est le comportement de nos pieux prédécesseurs. Est-ce que quelqu'un parmi nous aurait agi ainsi? Il te donne 30 000 dirhams. T'en as fait quoi? Son adoration. Abu Asim An-Nabil disait à propos de l'imam Abu Hanifa qu'il était surnommé la colonne. La colonne de la mosquée, le poteau, tellement que sa prière était longue. Tellement il était debout en prière, on l'appelait Al-Watad de la colonne. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimallah, qui était un parmi ses élèves et qui était une montagne en hadith, il a dit: je n'ai jamais vu dans l'assemblée d'Abu Hanifa un homme aussi respecté et qui avait une meilleure apparence que lui. Il était beau, rahimallah, propre, il sentait bon, il était souriant, les gens aimaient rester avec lui. Les mêmes Abu Hanifa, rahimallah, jeûnait le jour, priait la nuit. Il était très attaché au Coran. Il demandait pardon à Allah aux dernières heures de la nuit. Et il méritait véritablement le titre d'adorateur de la nuit. Parmi les causes de son assiduité dans l'adoration, c'est qu'une nuit, alors qu'il marchait à proximité de la mosquée, il y entendit des gens dire: connaissez-vous cet homme? C'est l'imam Abu Hanifa, l'homme qui ne dort jamais la nuit. Il passe sa nuit entière en prière. Lorsqu'il les entendit, il dit: les gens pensent de moi ce que je ne suis pas. Qu'Allah nous en préserve. Les gens pensent que les savants ou les prédicateurs sont semblables à des anges et qu'ils ne se trompent jamais. Donc l'imam Abu Hanifa rahimallah dit: les gens pensent de moi ce que je ne suis pas. Par Allah, à partir de maintenant, les gens ne diront de moi que ce que je ferai pour Allah. C'est-à-dire, ils disent que je prie toute la nuit, tout ce qu'ils vont prononcer, c'est une chose que j'aurais faite, Inch'Allah. Et bien sûr, il ne dit pas ça par ostentation, mais simplement pour pas qu'on dise de lui des choses que lui ne fait pas. Il voulait être de ceux qui apprennent et qui mettent en pratique. Et depuis ce jour, il ne dormait plus la nuit, jusqu'à ce que certains savants ont dit de lui, et vous pouvez le trouver dans Sir Alam al-Nubala de l'imam al-Zahabi, ils ont dit de lui qu'il a accompli la prière du Fajr avec les mêmes ablutions que la prière de l'Aïcha pendant 40 ans, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça veut dire quoi? La prière du Fajr, il l'accomplissait avec les mêmes ablutions que la prière du Aïcha pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il ne dormait pas la nuit.
de l'Isha au Fajr, c'était Qiyamul Layl, prière, pendant 40 ans, sans interruption. Ça c'était l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Lorsque la nuit tombait, il s'habillait avec le meilleur vêtement qu'il avait, il se peignait la barbe, il se parfumait avec ses meilleurs parfums, puis il se mettait à prier. Il lui arrivait parfois de clôturer tout le Coran en une raka'a. Une unité de prière, il lit les 600 pages du Coran. Et d'autres fois, il priait toute la nuit avec un seul verset, qu'il répétait, puis en pleurait. Puis il le répétait, puis il pleurait, et ainsi de suite. Les gens de science rapportent à son sujet qu'il passa toute une nuit en prière à réciter ce verset, qui est dans Surat Al-Qamar, Surat 54, verset 46. L'heure plutôt sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Regarde le verset. Il le répétait toute la nuit et il pleurait. L'heure plutôt sera leur rendez-vous, et l'heure sera plus terrible et plus amère. Et il répétait et pleurait. Puis il répète le verset et il pleure, et ainsi de suite, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'imam Abu Hanifa rahimahullah a clôturé le Coran 7000 fois. 7000 fois. Il a clôturé le Coran 7000 fois. Et lorsqu'il lisait Surat Zalzala, il en avait la chair de poule et son cœur frémissait, puis il saisissait sa barbe blanche et disait: ô celui qui rétribue le bien par le bien, fût-ce du poids d'un atome, et celui qui rétribue le mal par le mal, fût-ce du poids d'un atome, épargne ton serviteur An-Nu'man de l'enfer, éloigne-le de ce qui amène vers l'enfer, et fais-le entrer dans l'immensité de ta miséricorde, ô le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tel était l'imam Abu Hanifa rahimahullah, qui craignait Allah Azza wa Jal. Son intelligence. Quant à son intelligence, l'imam Abu Hanifa rahimahullah était doté d'une intelligence impressionnante. Un jour, un homme de ceux qui insultaient le compagnon Uthman radiyallahu anhu, cet homme faisait partie donc de la secte égarée des Rawafid, des chiites. Cet homme vint le voir en prétendant que Uthman radiyallahu anhu était juif. Il va voir Abu Hanifa et il prétend que Uthman radiyallahu anhu, qui, je vous le rappelle, a épousé 2 filles du prophète alayhi salatu wasalam, une qui est morte et après l'autre, et elle est morte aussi. Lui, ce chiite, il va voir Abu Hanifa et il lui dit: Uthman radiyallahu anhu, ce 3e calife de l'islam, ce grand compagnon, c'était un juif. L'imam Abu Hanifa lui dit: oh un tel, je connais quelqu'un qui souhaiterait demander la main de ta fille, qu'en dis-tu? L'homme répondit: qu'il soit le bienvenu. Les gens provenant par ton intermédiaire ne peuvent en aucun cas être rejetés au imam. Il lui dit: il y a quelqu'un qui veut demander ta fille. Il lui a dit: tout ce qui vient de toi, Abu Hanifa, on l'accepte. L'imam Abu Hanifa rahimallah lui dit: demande-moi d'abord qui est cet homme. Il lui demanda: qui est-il? Il répondit: c'est un homme embelli par l'adoration, la richesse et l'honneur. Il est généreux, il connaît le Coran par cœur, il prie la nuit, il jeûne le jour, il pleure souvent par crainte d'Allah. Et à chaque fois que l'homme entendait l'une de ses qualités, il disait bakhin bakhin. C'est une parole pour dire quelle merveille, c'est pour montrer qu'il est heureux. D'accord? Et à chaque fois donc qu'il lui citait une qualité, il lui disait: j'accepte au imam, ça me suffit, j'accepte au imam, ça me suffit. L'imam Abu Hanifa rahimahullah lui dit: cependant il a un défaut. L'homme répondit: les qualités que tu m'as citées à son propos lui permettraient même de demander la fille de qui? Du prince des croyants. Tellement sont nombreuses ces qualités. L'imam Abu Hanifa lui dit: écoute quand même ce qu'il a comme défaut. L'homme lui demanda: et quel est son défaut? Il lui dit: c'est un juif. C'est un juif. Puis l'homme se mit en colère et dit: oh imam, voudrais-tu marier une musulmane à un juif? L'imam Abu Hanifa rahimallah lui demanda: cela ne te satisfait pas? L'homme lui répondit: et quel musulman en serait satisfait? Qui accepterait de marier sa fille à un juif? Et là l'imam Abu Hanifa lui a dit: et comment peux-tu prétendre alors, ô toi menteur, que le prophète alayhi salatu wassalam a marié 2 de ses filles à un juif? T'as vu l'intelligence d'Abu Hanifa dans le débat? Il lui exposa alors une preuve évidente par sa grande intelligence, et l'homme en resta bouche bée. Un autre jour, un homme appartenant à une secte égarée, les Khawarij, qui s'appelait Ad-Dahhak Ash-Sharri, il est parti voir l'imam Abu Hanifa et lui dit: repens-toi Abu Hanifa. Il dit: je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Mais pour quelle raison?
Il lui répondit, concernant ton propos qui consiste à autoriser le jugement entre Ali et Muawiyah. Tu as autorisé qu'il y ait un jugement entre Ali et Muawiyah. L'imam Abu Hanifa lui demanda alors, et accepterais-tu de débattre avec moi sur ce sujet? Regarde le comportement. C'est pas comme nous aujourd'hui. Pas de comportement dans le débat, rien, pas de dialogue. L'homme répondit, j'accepte. Il lui demanda alors, ça c'est Abu Hanifa qui lui demande, il lui dit, et si nous sommes en désaccord sur un point, accepterais-tu qu'un homme juge entre nous à son propos? L'homme répondit, j'accepte. Il lui dit, ça sera ton ami, celui-là. Et il le désigna. Donc s'ils sont en désaccord, c'est l'ami de cet homme qui jugera entre eux. Et ça réjouit l'homme, puisque c'est son ami. Donc il répondit à l'imam Abu Hanifa, j'accepte. Et là, regardez la réplique immédiate de l'imam Abu Hanifa encore une fois, qui est très intelligente, mashallah. Il lui dit, malheur à toi, tu acceptes de faire juger quelqu'un entre toi et moi si nous divergeons sur une question. Et tu ne l'acceptes pas s'il s'agit de Muawiyah et Ali. Et là, il a été confus et bouche bée encore une fois. Il était très intelligent, rahimallah. L'imam Abu Hanifa, rahimallah, était doté d'un cerveau en or. L'imam Malik, rahimallah, disait de lui, à ses élèves, c'est l'homme qui, s'il vous dit que cette colonne de la mosquée est en or, alors qu'elle ne l'est pas, il vous le prouvera. C'est-à-dire qu'il a des arguments trop convaincants. Parmi les situations qui sont, il n'y a pas d'autre mot, marrantes, que rencontra l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est qu'il y avait dans son assemblée un homme qui s'habillait d'une manière, masha'Allah, un vêtement magnifique, un très beau qamis, avec une shashia super classe. Et vous savez, les gens de science, avant, ils se permettaient de mettre des vêtements comme ça, et parfois on les reconnaissait par le vêtement. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il avait l'habitude de tendre ses jambes lorsqu'il était assis. C'est comme ça qu'il était bien reposé. Et quand l'homme rentrait dans la mosquée, il les repliait. Par respect, il se disait, c'est peut-être une personne de science, par respect, je replie mes jambes. Et un jour, cet homme, que l'imam Abu Hanifa, qu'il considérait comme étant une grande personne de science, cet homme est venu lui poser une question. Et il a dit, oh imam, est-il permis de prier le fajr après le lever du soleil? Et quand il a vu la question, comment elle est, il a dit, bon Abu Hanifa, tu peux retendre tes jambes, c'est bon. il a retendu les jambes. Il a dit, j'ai trop estimé. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il l'a rabaissé, mais vous avez compris le sens. C'est qu'à la fin, il s'est dit, subhanallah. Et ça arrive beaucoup. Des fois que tu vois une personne avec un qamis, mashallah, avec la shashia, une grande barbe, mashallah, une grande rotra, vous savez, les châles, tu le vois te serrer la main, tu te dis, waouh, il y a de l'effet. Et après, tu parles avec lui, peut-être il est encore en train d'apprendre les ablutions. Enfin, faut faire attention. Même dans Hilya Talab al-Ilm de Cheikh Bakr Abu Zayd, que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il a commenté, le Talab al-Ilm, il doit porter un vêtement qui le convient. C'est important. Le demandeur de science, il ne met pas les vêtements des savants. D'accord? C'est comme ça. C'est le vêtement, quand tu as un niveau qui est bas ou faible comme le nôtre, tu t'habilles de manière simple. D'accord? Et les savants, eux, qui ont un grand degré de science, ils peuvent se permettre. Et on le voit, quand tu vois quelqu'un avec un châle, tout ça, ça te fait un effet. C'est vrai ou c'est pas vrai? Faire attention à ne pas se jeter des fleurs tout seul. Ça, c'était donc l'imam Abu Hanifa. Et une autre histoire qui est aussi marrante, c'est qu'Abu Hanifa, rahimahullah, il a eu une histoire impressionnante avec un avare. Un avare. Quelqu'un de ceux qui aiment l'argent plus que leur sang. Un jour, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, voyageait avec un groupe. Et parmi ce groupe, il y avait un avare. Abu Hanifa, il lui a proposé à manger, à boire. Il était très généreux avec lui. Mais à un moment donné, en cours de route, Abu Hanifa, il a eu soif. Et il a demandé à l'avare une gorgée d'eau. Qu'est-ce que l'avare lui a dit? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Mais la gorgée d'eau pour, écoute bien, la gorgée d'eau pour 1 dinar en or. La gorgée. On voit ici que l'avare, il profite de la situation difficile pour s'enrichir. Ils sont en plein désert, il fait chaud, etc. Et l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, lui dit, à ce moment, il lui dit, est-ce que tu me vends toute ton eau, toute l'eau que tu possèdes,
contre tous les dinars d'or que je possède. L'homme fut stupéfait. Il lui dit, je te vends tout. Il lui donna donc sa bouteille d'eau, toute l'eau qu'il avait, contre un sac contenant 1000 ou 2000 dinars d'or. Allahu alam, combien il y avait exactement, mais une grande quantité. L'avare, ça y est, il est au ciel. Il a un sac, plus besoin de boire de l'eau, c'est bon, on a de l'argent. Et cet homme avait espoir de rencontrer un puits ou une oasis un peu plus loin dans le désert, d'accord, où il pourrait boire un petit peu d'eau. Puis, à l'heure de manger, l'imam Abu Hanifa, il invite l'avare à manger avec lui. Et sans complexe, l'homme il s'assoit, il se dit pas ouais, je l'ai privé d'eau, et lui me donne à manger. Sans complexe, il s'assoit, il mange. Il mange, il mange, il mange. Et après avoir fini, l'imam Abu Hanifa lui dit, maintenant le dessert. Et il lui a donné des gâteaux orientaux avec du miel super sec. Et il lui donne des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux. Et il mange, il mange, il mange. Et je dis, c'est le luxe. J'ai les dinars en or, j'ai mangé, j'ai les gâteaux, j'ai tout. Et puis, d'un seul coup, il voit que sa gorge, elle est sèche comme le désert. Et qu'il a soif. Et donc, il en fait le constat. Et cet homme avare dit à Abu Hanifa, je suis rassasié. Une gorgée d'eau, s'il te plaît, ô imam. Et là, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, pour bien l'éduquer, il lui dit, une gorgée d'eau vaut tout mon argent que je t'ai donné et tout l'argent que tu possèdes. Qu'est-ce qu'il a dit l'homme? Il a dit, je préfère donc mourir. Il préfère mourir et garder les dinars dans sa tombe que, subhanallah, ajib, wallah, c'est impressionnant. Il a dit, je préfère mourir. Il a dit, je préfère mourir et ne pas payer un seul dinar. Mais, après un petit bout de temps, l'imam Abu Hanifa, qui était généreux et miséricordieux, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui a donné à boire et il lui a appris la leçon de cette manière. Il a montré que c'était comme ça le comportement. Rahimahullah. Un jour, Haroun al-Rashid, qui était le dirigeant de l'époque, était assis avec l'un des élèves de l'imam Abu Hanifa, et c'est d'ailleurs un grand savant de l'école hanafite qui s'appelait Abu Yusuf. C'est un nom qui revient beaucoup dans Kutub al-Fiqh. On apporta au roi des pâtisseries de luxe, dignes du roi. Haroun al-Rashid en prit alors un morceau et le mit dans la bouche du cheikh Abu Yusuf, l'élève d'Abu Hanifa. Regarde comment il était généreux et bienfaisant vers les savants. Abu Yusuf en rit. Il a ri du geste, du fait que le roi, il lui met un gâteau dans la bouche. Suite à quoi le roi lui demanda, qu'est-ce qui te fait rire? Haroun al-Rashid te donne à manger des pâtisseries de luxe de ses propres mains et tu en ris? Le savant lui répondit, non, ô émir. Et cela m'a rappelé une parole que mon cheikh Abu Hanifa avait dit à ma mère autrefois. Puis, il lui raconta l'histoire. Il lui dit, mon père mourut et je fus orphelin. Ma mère m'emmena alors à prendre un métier duquel nous pourrons vivre. Lorsque j'allais au travail, je passais par l'assemblée d'Abu Hanifa et je m'y asseyais afin d'apprendre. Et je ne partais pas au travail. Et à chaque fois que ma mère en était au courant, elle venait m'emmener à nouveau au travail jusqu'à ce qu'elle en a eu marre. Et un jour, elle est venue à la mosquée et elle cria à l'imam Abu Hanifa en lui disant, « Oh un tel, cet enfant est un pauvre orphelin qui survit grâce à mon travail. Tu as corrompu mon fils. » Attention, elle ne dit pas ces paroles à n'importe qui. Elle les dit à l'imam Abu Hanifa. Elle lui fait des reproches. Elle lui explique en quelque sorte qu'il est la cause de la perdition de son fils. Puis l'imam Abu Hanifa rahimahullah lui répondit, garde le silence. Il a dit une parole dure, il a dit garde le silence. Je lui apprends une science qui fera que les rois le nourriront de leurs propres mains de pâtisserie de luxe. Subhanallah. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'Abu Yusuf, il en a ri quand il a vu Haroun al-Rashid lui mettre des gâteaux dans la bouche. Tu as vu un petit peu la vision qu'avait l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Le roi rit alors à son tour et dit, Abu Hanifa a dit vrai. Et certes, mes frères et sœurs, la science est bénéfique et elle élève dans ce bas monde comme dans l'au-delà. La vision
de son cœur était bien plus lointaine que celle de ses yeux, à l'imam Abu Hanifa rahimahullah. Un jour, un groupe d'athées va voir l'imam Abu Hanifa rahimahullah et ils lui demandèrent: prétends-tu au imam que c'est Allah qui a créé cet univers? Il répondit oui. Ils répliquèrent alors: nous disons non, personne ne l'a créé. Ce ne sont que des utérus qui engendrent une terre qui engloutit. Nous vivons et nous mourrons et rien ne nous fera périr à part le temps. Il leur dit: laissez-moi pour le moment, je suis dans un immense embarras. Ils lui demandèrent pourquoi. Il répondit: j'étais assis hier sous l'ombre d'un arbre jusqu'à ce que soudain l'arbre s'est abattu tout seul, sans bûcheron. Puis le tronc s'est découpé en planches tout seul, sans scieur. Puis ces planches se sont clouées et ils ont fabriqué un bateau tout seul, sans menuisier. Puis le bateau alla vers la mer tout seul, sans transporteur. Puis le bateau se mit à naviguer et à faire des va-et-vient sans matelot. Ils le reprirent avec étonnement et lui dirent: mais tu es fou? Il dit: pourquoi donc? Ils répondirent: parce que toute création nécessite un créateur. Il leur dit: et vous, qu'est-ce qui vous a créé? Qui vous a fait exister? T'as vu l'intelligence dans le débat? Vous acceptez pas qu'un bateau provienne du néant, mais vous venez d'où? L'univers, il vient d'où? Les athées furent alors confus. Il leur a dit: il en est de même pour l'univers, avec ses mers pleines, ses bateaux navigants, ses oiseaux glorifiants, ses animaux libres. Sans un créateur, qui gérerait toute cette création? Malheur à vous et à vos mensonges. Les athées furent alors confus. Il était très très intelligent dans le débat. Très intelligent, rahimahullah. Et Abu Hanifa était très bienfaisant envers sa mère. Quant à sa bienfaisance envers sa mère, l'imam Abu Hanifa était un véritable exemple. Abu Yusuf raconte qu'Abu Hanifa emmenait sa mère chez Omar ibn Dharr en âne. Lorsque la mère d'Abu Hanifa avait une question, elle demandait à son fils de la poser à Omar ibn Dharr, qui avait moins de science qu'Abu Hanifa. Mais sa mère, elle ne voulait pas écouter son fils. Elle lui disait: non, c'est pas toi qu'on prend la religion, c'est d'Omar. Et Omar, il consultait Abu Hanifa dans la science. Et malgré qu'il n'avait pas plus de science que lui, Abu Hanifa, il obéissait à sa mère. Elle lui dit: je veux poser une question, emmène-moi chez Omar ibn Dharr. Il l'emmène. Il lui dit pas: maman, c'est moi la source. T'as vu? Et c'est une sorte d'épreuve que la maman n'écoute pas son fils, ou que le père n'écoute pas son fils dans la religion. Ben, c'est une chose qui arrivait à nos salafs. Écoute bien. Donc il prend avec lui sa mère et il l'emmène chez qui? Chez Omar ibn Dharr. Et un jour, Abu Hanifa, il est envoyé pour poser une question à Ibn Dharr. Et lorsqu'il l'a lui posé, ce dernier, Omar, il lui a dit: et quelle est donc la réponse à cette question au imam, afin que je te la donne? Sa mère lui dit: va questionner Omar ibn Dharr sur ça. Omar ibn Dharr, après la question, lui dit: oh imam, donne-moi la réponse pour que je te la donne. T'arrives à imaginer un petit peu? Puis l'imam Abu Hanifa lui dicte la réponse, il lui demande de l'écrire et de la signer. Puis il apporte cette feuille à sa mère qui dit: voilà, ça c'est la science, et pas la science d'Abu Hanifa. Alors que c'était lui la source. Et avec tout ça, il était patient, et il n'était pas mauvais avec sa mère. Ça montre comment il cherchait à satisfaire sa mère, alors que ses paroles n'étaient pas douces envers lui. L'imam al-Dhahabi rahimahullah rapporte dans Manaqib Abi Hanifa qu'en prison, l'imam Abu Hanifa avait été condamné à être battu jusqu'à ce que la sentence soit prononcée. Mais cette sentence ne fut pas prononcée. Il est rapporté qu'alors qu'il pleurait un jour comme il n'avait jamais pleuré auparavant. Il pleurait très fort. On lui demanda: pleures-tu à cause des coups de fouet? Il répondit: non, mais c'est parce que j'ai été atteint au visage et je me suis rappelé que ma mère allait venir me visiter et remarquer cette trace, et j'ai donc pleuré par pitié et compassion pour elle. Impressionnant comment il était avec sa mère, rahimahullah. L'histoire d'Abu Hanifa avec le calife. Il a, comme tous les grands savants de notre époque et les savants anciens de nos pieux prédécesseurs, goûté à de dures épreuves. Et c'est comme ça. Le chemin de la da'wah, quand on appelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas des tapis rouges et des fleurs qui sont sur notre chemin. Celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala doit savoir qu'il a pris le chemin des prophètes, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Ashaddun nasi bala, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Plus tu atteins un degré dans la foi et dans la science, plus Allah il t'éprouve pour voir ta sincérité, pour voir est-ce que tu t'accroches, pour voir est-ce que tu tiens bon ou non. Abu Ja'far al-Mansour convoqua un jour l'imam Abu Hanifa
ainsi qu'un groupe de savants et de juristes. On commence par cette histoire et après je vous parle de son épreuve. À cette époque, les habitants de la ville de Moussoul s'étaient révoltés contre Abu Ja'far. C'est alors qu'il les emprisonna. Donc le gouverneur, il les a emprisonnés. Pourquoi? Parce que le peuple, il se révolte contre lui. Il les a emprisonnés et il dit, cela leur semble illicite. Donc il a dit, je vais les tuer. Il dit, le prophète n'a-t-il pas dit, les croyants sont tenus par le respect de leurs engagements? Les juristes, les savants dirent oui. Il reprit et dit, ceux-ci s'étaient engagés à ne pas se révolter contre moi et ils n'ont pas tenu leur engagement. La majorité des savants dirent alors au roi, si tu les condamnes, tu n'auras pas de péché. Et si tu leur pardonnes, Allah te récompensera. Le roi demanda, et toi Abu Hanifa, qu'en penses-tu? L'imam Abu Hanifa, en désignant les savants, dit, ils se sont engagés devant toi pour ce qu'ils ne possèdent pas. Et tu leur as imposé ce que tu ne possèdes pas, car le sang d'un musulman n'est permis que dans 3 cas. Et il a parlé du hadith du prophète que le prophète a dit que le sang d'un musulman est interdit sauf dans 3 cas: le mari qui commet l'adultère, l'auteur d'un homicide volontaire et celui qui délaisse sa religion, al-murtad. Le hadith il est rapporté par Bukhari Muslim selon Ibn Mas'ud. Et là il lui a dit, si tu les châties, tu les auras châtiés avec ce qu'Allah n'a pas permis. Dans quel texte tu as vu que tu pouvais te permettre de faire couler leur sang, de les tuer parce qu'ils ont voulu se révolter contre toi? Voilà ce que lui dit Abu Hanifa. Quel texte tu as utilisé? Il lui a dit, tu les auras châtiés avec ce qu'Allah n'a pas permis. Or Allah est plus en droit que tu tiennes tes engagements avec lui dit donc Abu Hanifa. Abu Ja'far les épargna alors suite à la fatwa de l'imam Abu Hanifa. Subhanallah, Abu Hanifa il s'est pas dit tous les savants ont répondu une réponse, je vais avec eux pour pas faire un électrochoc dans la cervelle de qui? D'Abu Ja'far. Non, il a dit le haqq, la vérité. Et ils disaient tous la vérité, rahimahumullah, quitte à être éprouvé. Bishr ibn al-Walid rapporte, Al-Mansour, le roi, désigna Abu Hanifa en tant que juge. Il a voulu faire de lui le plus grand juge. Et attention, ce poste-là, c'était pas n'importe quel poste. C'était un poste recherché. C'était un poste que les gens voulaient par la place que tu occuperas dans le pays, l'argent, la notoriété. C'était un grand poste. Le roi, il désigne donc Abu Hanifa en tant que juge. Et c'était le poste le plus important du gouvernement. Mais Abu Hanifa refusa. Abu Ja'far lui dit, par Allah, tu seras le juge, ô Abu Hanifa. Abu Hanifa répondit, par Allah, je ne le serai pas. Et là, l'un des hommes du roi intervint et dit, le prince des croyants a juré, et tu jures toi aussi? Abu Hanifa répondit, le prince des croyants est plus en mesure de payer l'expiation du serment que moi. À savoir, le roi est plus riche que moi et peut nourrir 10 pauvres plus facilement que moi. Puis il lui dit, je ne suis pas à la hauteur de ce poste, ô prince des croyants. Il répondit, menteur, tu es celui qui correspondrait le mieux à être juge. Le roi il lui dit, menteur. Il lui dit, ainsi tu viens de témoigner que je ne suis pas à la hauteur. Le roi lui dit, comment ça? Il lui dit, est-ce que le juge peut être un menteur? Tu viens de me décrire comme étant menteur et le menteur n'est pas en mesure d'être un juge. Donc si je suis un menteur, tu viens de le montrer par toi-même que je ne suis pas à la hauteur. Le roi furieux s'écria, emprisonnez-le. Ce qui fut le cas, et il ne le faisait sortir qu'une fois par jour, parfois une fois par semaine, et il le fouettait sans arrêt. Sans arrêt. Tout ça parce qu'il a refusé d'être le juge le plus important du gouvernement de l'époque. Et en contrepartie, il est emprisonné et fouetté jusqu'à ce qu'il meure en prison, rahimahullah. Telle était son accusation. Parce qu'il craignait d'être injuste, il a délaissé ce poste. Et je m'adresse ici à tous ceux qui détiennent de hauts postes et je leur dis, craignez Allah, ne profitez pas de votre poste pour être injuste. C'est pas parce que tu es le patron de telle boîte ou le président de ceci ou de cela que tu dois être un tyran, un pharaon. Non, ne profitez pas de vos postes pour être injuste envers les gens et vous permettre ce dont vous n'avez pas le droit. Et d'après Burayda radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les juges sont au nombre de 3, 1 dans le paradis et 2 dans le feu. Celui qui est dans le paradis, c'est un homme qui a connu la vérité et a jugé avec. Un homme qui a connu la vérité et a été pervers dans son jugement est dans le feu. Un homme qui a jugé entre les gens alors qu'il était ignorant est dans le feu. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani. Et l'imam Abu Hanifa rahimahullah donc décéda en prison en l'an 150 de l'Hégire. Il avait 70 ans. Et il avait recommandé à Al-Hassan ibn Imar de le laver après sa mort.
Et après l'avoir lavé, ce dernier, Al-Hassan ibn Amr, a dit qu'Allah te fasse miséricorde, ô Abu Hanifa, et qu'il te récompense pour tout ce que tu as fait pour ta communauté. Tu as constamment jeûné durant 30 ans. Durant 30 ans, on le voyait jeûner quasiment tout le temps. Tu n'as pas dormi la nuit durant 40 ans et tu as fatigué les savants après toi. Ça veut dire que tu as laissé une charge énorme de travail après toi. Une information importante. Le madhab de l'imam Abu Hanifa, vous savez où est-ce qu'il s'est répandu? Le madhab de l'imam Abu Hanifa, il s'est répandu en Turquie, en Inde, au Pakistan, en Afghanistan, en Asie centrale et en Syrie. Clair? Et je termine, Inch'Allah, avec les éloges des savants sur lui. Et écoutez avec moi ce qu'ont dit les grands savants sur l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, en jurisprudence, en fiqh, les gens sont des enfants par rapport à Abu Hanifa. Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, a dit, mes yeux n'ont pas vu de semblable à Abu Hanifa. Ibn Abd al-Barr al-Maliki, rahimahullah, a dit, Abu Daoud, celui qui a écrit As-Sunan, a dit, Abu Hanifa était un imam. Un imam. Ali ibn al-Madini, le cheikh de l'imam al-Bukhari, a dit Abu Hanifa est digne de confiance et acceptable en tant que transmetteur. Yahya ibn Saïd ibn al-Qattan, rahimallah, a dit il faisait partie des savants de la communauté concernant ce qui provient d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Et après ça on entend des gens dire Abu Hanifa c'est qui? Abu Hanifa il avait quel niveau? Abu Hanifa il connaissait rien en hadith. Regarde ceux qui ont témoigné de sa science, regarde c'est des montagnes de science. C'est des gens parmi les salafs. Al-Qadi Iyad, rahimahullah, a dit Abu Hanifa fut un juriste, connu en jurisprudence, célèbre pour son scrupule, aisé, bienfaisant envers autrui, patient dans l'enseignement de la science de jour comme de nuit. Il observait souvent le silence, parlait peu, jusqu'à ce qu'une question traitant du licite ou de l'illicite survienne. An-Nadir ibn Shumayr, rahimahullah, a dit les gens étaient endormis, négligeant le fiqh, jusqu'à ce qu'Abu Hanifa les réveilla parce qu'il a expliqué et exposé. Les savants dirent de lui à son époque qu'il fut partie des meilleurs tabi'in. N'oubliez pas qu'il a vécu dans les meilleures générations. Et selon Imran ibn Hussein, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit la meilleure partie de ma communauté est mon époque, puis ceux qui viennent après, rapporté par Bukhari et Muslim. Et Abu Hanifa fait partie de ceux qui ont vécu dans ces 3 premières générations. C'est pas n'importe qui. Nous lui devons un grand respect. C'est une montagne de science de notre communauté. Et le minimum qu'on puisse faire face à cette montagne de science, c'est qu'à chaque fois qu'on cite son nom, on dit Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'est le minimum qu'on fasse des doigts pour eux. Ils ont fait énormément pour nous. Ils ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse apprendre la religion, pour nous expliquer les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, pour ne pas être ingrat envers les savants et avoir le meilleur des comportements, le comportement exemplaire, on se doit, c'est un impératif, à chaque fois qu'on parle d'un grand savant, d'un parmi ceux qui ont donné énormément à la Ummah, de dire à chaque fois qu'on cite son nom, Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à l'imam Abu Hanifa et accepte son œuvre qui a été lourde. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.